Tout le monde n'est pas encore arrivé. Certains, c'est la règle du jeu, vont nous rejoindre dans la journée. Mais la plupart d'entre vous sont là. Comme chaque année, c'est un groupe d'amis, je le dis pour nos intervenants, qui se retrouvent là, autour à la fois d'une curiosité, parce que le graphe, c'est rester dans un état de disponibilité intellectuelle, de curiosité, de veille par rapport à l'évolution des organisations, des technologies. C'est aussi se retrouver dans la quête de valeurs humanistes et c'est aussi être dans le questionnement. Nous évoquions ce matin le monde des certitudes, le monde des réponses, mais souvent on sait bien qu'on est plutôt dans le monde des questionnements. Alors cette année, nous avons décidé de choisir comme thème, comme fil rouge de notre réflexion commune, transparence et langage au pluriel. Je rappelle que l'an passé, nous avions traité la modernité. Qu'est-ce que c'est que le concept de modernité? Donc il y a une transition toute trouvée. En effet, nous réfléchissons souvent ensemble sur le sens, sur les valeurs, ce qui fait sens et sur ce qui donne sens. Mais les mots, pour le dire, comptent. Et on sait d'ailleurs que les mots ne sont jamais neutres. J'aime à rappeler souvent ce moment d'Alice au Pays des Merveilles, où Lewis Carroll fait rencontrer un petit Dumpty et Alice utilise un mot en étant convaincu que ce qui compte, c'est le sens universel d'un mot. Et l'autre lui répond, mais les mots disent ce que je veux qu'ils disent. Le mot n'est pas neutre, c'est évidemment un rapport de force. Quant à la transparence, dans nos organisations, à l'hôpital, mais comme dans toute la société, à la fois, il y a une demande un peu contradictoire, un peu schizophrénique, à la fois de tout le monde pour que nous soyons donc dans une maison de verre, en essayant de ne pas se couper. C'est vraiment une demande des sociétés modernes. On veut le faire... j'allais dire, dans l'immédiateté. On veut tout savoir. Il faut que donc l'organisation soit transparente, une maison de verre. Et en même temps, on sait bien que le sens caché des choses reste, qu'il y a des langages comme la langue de bois, il y a de façon plus générale des langages d'initiés qui permettent à chacun de se reconnaître, de se définir et si possible de s'opposer aux autres. Voilà, ce sont toutes ces problématiques tout à trac que nous allons aborder pendant ces 3 jours. Pour ça, et je les en remercie, on a une palette d'intervenants de qualité, comme chaque année, mais cette année, on a un spectre d'intervenants, j'allais dire, compte tenu des horizons professionnels de chacun, très intéressant, parce qu'on a bien sûr, comme chaque année, de nombreux universitaires. On a des hommes qui sont dans l'action, encore que je ne veuille pas opposer l'action et la réflexion, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais on a des chefs d'entreprise qui vont être là également, comme chaque année. On a aussi, au passage d'ailleurs, on peut être et chef d'entreprise et universitaire, on va en parler, mais on a aussi un chef d'orchestre, tant il est vrai que la musique commune du langage, on s'est dit qu'après tout, c'était peut-être pas inintéressant de regarder comment ça se passait lorsqu'il y avait un ensemble de musiciens. Voilà, pour ce qui concerne ce matin, c'est Magali Gardère, puisque comme l'an passé, nous avons retenu la formule de faire animer chaque demi-journée par un animateur, et donc moi je vais m'effacer, et c'est au fond Magali qui ce matin va animer la première série de rencontres. Alors on est toujours marqué par l'image de la tour de Babel, donc effectivement on se dit, mais au fond... est-ce que lorsqu'il y a un groupe à 150 métiers à l'hôpital, je dis ça pour nos intervenants, vous voyez, donc quand même des 150 métiers, ça fait des langages différents. Donc voilà, comment on fait chez nous et ailleurs pour parler ensemble. Donc Magali, où elle est Magali? Elle est là, voilà. Je te laisse le micro et donc je te laisse ouvrir ce séminaire. En tout cas, merci à tout le monde.